J'ai deux grandes passions dans la vie, c'est la Game Boy et Dragon Ball. Ouais, comme je l'ai dit, je suis né dans les années 90 et du coup je suis pas original pour un sou. J'ai déjà fait une vidéo sur la Game Boy et le minimalisme, ce qui remonte à quelques mois maintenant. Du coup aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Dragon Ball, avec un petit twist. Je vais présenter dans les grandes lignes Dragon Ball, et si t'es pas familiarisé avec cette œuvre, je vais te faire un tout petit résumé. Dragon Ball est une série de mangas créée par Akira Toriyama. Il est publié pour la première fois dans le magazine Weekly Shonen Jump de 1984 à 1995. L'histoire de Dragon Ball suit la vie de Son Goku, un garçon à une queue de singe inspiré du conte traditionnel chinois, les pérégrinations vers l'ouest. Son Goku est un jeune garçon simple d'esprit et pur, doté d'une queue de singe et d'une force extraordinaire. C'était assez succinct. Mais petit disclaimer, pas besoin d'avoir une grosse connaissance de Dragon Ball pour pouvoir apprécier cette vidéo, t'inquiète pas. Parce que je sais que mes parents regardent et qu'ils connaissent pas du tout Dragon Ball, du coup je vais pas rentrer dans les trucs super techniques. Je vais vraiment te présenter Dragon Ball sur ma chaîne. Mais dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser au personnage de Son Gohan. Gohan, c'est le fils du protagoniste principal, Son Goku. Et en fait, si c'est un des personnages les plus aimés de la série, c'est aussi un des personnages les plus détestés. Parce qu'il cristallise souvent la frustration des lecteurs. Il faut avouer que j'avais aussi ce sentiment. Je m'explique. Quand on regarde Dragon Ball, en général, c'est pour ses combats épiques. Ça lance des lasers qui détruisent des planètes, ça fait trembler le cosmos à coups de poing, et même si dans la première partie c'était des combats à l'échelle relativement humaine, le combat a toujours été un élément clé de l'histoire. D'ailleurs Goku, le héros de l'histoire justement, son but c'est juste de se battre contre des gens forts. Et dans ce contexte de muscles et de patates, on a un Gohan qui à la fin abandonne le combat et devient chercheur. Alors qu'il reste un des meilleurs combattants. Il surpasse même son père, le héros, à plusieurs occasions. Du coup, tout le monde est déçu, et moi y compris pendant plusieurs années. En fait, c'est que récemment où j'ai relu tout l'intégral que je me suis dit, je suis assez naze d'avoir pensé comme ça. Comme je te l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, j'ai fait mes études d'ingénieur et j'ai travaillé dans une start-up. Et je me suis assez vite rendu compte que je faisais un peu tout ça pour la validation de la société. Parce que ça fait bien. Et personnellement, je trouve pas que ce soit épanouissant de faire quelque chose exclusivement forcé par une pression sociétale. Mais de par les choix de carrière que j'ai faits, j'ai sûrement suscité l'incompréhension des gens, voire même peut-être de la déception chez certains. Et en fait, c'est exactement ce qui s'exprime dans ma déception que j'avais envers le personnage de Gohan. Comme je l'ai dit, dans le contexte de Dragon Ball, un personnage important, c'est un combattant hors pair. C'est ce qu'on attend de lui. Et j'ai placé mes attentes de lecteur sur le personnage. Même si ça reste un personnage de fiction, c'est le fait d'avoir placé mes attentes personnelles de lecteur par rapport aux aspirations du personnage. C'est ce mécanisme que je trouve qui reflète notre comportement en société en général. Les aspirations personnelles du personnage de Gohan, c'est plus d'être tranquille. Le mec déteste se battre. Il a fini par juste faire ses études et faire son bout de chemin. Et il faut dire qu'à la fin, on voit un personnage assez épanoui. Si dans la vraie vie, c'est pas le fait d'être un combattant qui peut exploser une planète d'un coup de Kamehameha qui est important, c'est plus le statut social. Faire les grosses thunes, avoir un CDI par exemple, être propriétaire, qu'importe. On calque souvent sur les autres nos aspirations personnelles, sans se soucier finalement de ce que autrui trouve épanouissant. Ce qui peut souvent engendrer des déceptions. Même si je pensais être ouvert ces dernières années, me replonger dans Dragon Ball a permis de mettre en lumière ce biais. L'œuvre nous rappelle, grâce au parcours de Gohan, de finalement rester à l'écoute. Parce que chaque personne choisit son chemin, et nos aspirations ne sont pas forcément conformes à celles des autres. Je suis vraiment parti loin sur Dragon Ball là. Et je sais pas si l'auteur avait vraiment tout ça en tête quand il a créé ses personnages. En tout cas, c'est ce que j'en ai tiré de ma lecture à 28 ans. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir regarder avec un œil d'adulte les œuvres qui nous ont forgés. Mais je trouve qu'on peut faire le parallèle avec plein de philosophies. Ici par exemple le stoïcisme. S'il n'y avait pas forcément de minimalisme dans cette vidéo, je pense qu'il y a d'autres œuvres qui parlent de minimalisme aussi, où on peut faire parler d'autres œuvres à travers le minimalisme aussi. Du coup, dis-moi toi ce que tu trouves d'épanouissant dans les commentaires, parce que chacun a son chemin de vie justement. Je fais des vidéos tous les jeudis. N'oublie pas de liker cette vidéo si t'as aimé ça, n'oublie pas de t'abonner si t'as adoré, et voilà, passe une bonne journée, à la semaine prochaine, peace. Ouais, cette idée de vidéo est venue parce que j'arrête pas de geeker sur Dragon Ball FighterZ sur Switch. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête de geeker sur ce truc.